tous, chers amis. Nous sommes d'abord avant-veille de Rosh Chodesh qui se lève, le mois de la Géoula, le mois de la délivrance, le mois de Yutet qui se lève, le mois de Hanouka, le mois des miracles. Je veux que des miracles pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. Et aujourd'hui, on va terminer la 12e lettre, exactement, des Got HaKodesh, qu'on a déjà commencé il y a 2 semaines. Si vous vous rappelez, on avait commencé cette lettre et c'est ça qu'on va s'attarder aujourd'hui avec la fameuse phrase Maaseh Hatzedaka et Avodat Hatzedaka. On va voir qu'encore, on avait parlé il y a 2 semaines, celui qui se rappelle qui n'avait pas la mémoire qui se fasse avec des problèmes de maladie, Alzheimer ou autre, dans laquelle on avait vu pourquoi Ishaya, dans le chapitre 32, il te dit Vaya Maaseh Hatzedaka Shalom, Avodat Hatzedaka Ashken Avetach. Pourquoi l'action de la tzedaka t'amènera à la paix et le travail de la tzedaka t'amènera à la tranquillité, etc. Et on avait vu justement que faire, pourquoi il y a tellement de débats, de disputes, et de divergences et de diverses avis, comment on arrive à la paix. Nous on a vu dans le premier cours de cette lettre, aujourd'hui on termine la 12e lettre, la grande différence qu'il y a entre le chesed et le gvura, la bonté et la rigueur, et sur la miséricorde qui complète les deux. Maintenant, on avait vu la semaine dernière, dans le 2e cours, on avait vu justement comment on avait vu Oseh Shalom Ibromav, comment Dieu fait la paix, etc. Et on avait vu après, qu'est-ce que ça veut dire, Uyaseh Shalom Aleinu, qu'est-ce que Dieu a besoin de faire la paix dans les mondes d'en haut pour faire la paix dans les mondes d'en bas. Et on avait vu que, à part les différences d'opinion qu'il peut y avoir, les différentes forces qu'il peut y avoir dans ce monde, il y a aussi le combat entre le bien et le mal. On avait vu comment on a besoin et comment on peut arriver à obtenir la paix parce qu'on a une force suprême, une force qui est au-dessus. On avait vu la différence entre Chesed, Din, Gvura. Ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait terminé, bien sûr, avec l'importance d'avoir un Rav qui vient et qui peut te conseiller pour savoir justement qu'est-ce qu'il faut faire, quoi pas faire. Aujourd'hui, on voit la dernière partie de cette lettre qui est une magnifique lettre. On va voir justement la différence avec la tzedaka. Est-ce qu'on doit donner la tzedaka quand tout est facile et joyeux, ou même quand c'est difficile et ça demande des efforts? On va comprendre pourquoi Ishaya, ou le prophète, il te dit la différence entre Maaseh Hatzedaka et Avodat Hatzedaka. Pourquoi il a employé 2 termes? L'action de la tzedaka et le travail de la tzedaka. Commençons avec une très belle histoire. Un juif était sur l'autoroute en Amérique. Une demi-heure avant Shabbat, et tout d'un coup, il voit quelqu'un sur le bord de route avec une kippa sur la tête, en train avec le capot ouvert. Et le moteur allumé, il a commencé à freiner sec, il est parti le voir, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit il y a quelque chose qui ne va pas sous la voiture, etc. Il faut lever, il faut enlever la roue, bref. Il a essayé, en quelques minutes, il arrange le problème. Et à la fin, il dit Shabbat Shalom, bon voyage. L'autre, il n'a pas compris de quoi il parle. Il a dit en anglais, Good Shabbos. Vous savez de quoi il parle? Il dit Are you Jewish? Est-ce que tu es juif? Il lui dit non. Il fait qu'est-ce que tu fais avec une kippa sur la tête alors? Il lui dit je te promets, regarde ma grand-mère quand elle est décédée, elle a sorti une kippa de son tiroir. Elle a dit à chaque fois que tu auras un problème, mets ça sur la tête, ça te portera bonheur. Quelqu'un s'arrêtera pour t'aider. Cette lettre, la dernier cours qu'on a sur la 12e lettre du God Kodesh, d'Admo Hazaken, on va apprendre justement c'est quoi cette qualité naturelle qui existe chez le peuple juif de vouloir être Gomel Chesed. Gomel Chesedim, faire la bonté aux autres, aider les autres. On va comprendre justement c'est quoi ces 2 niveaux de tzedaka, Maaseh et Avodat tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire donner tzedaka quand c'est difficile? Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est difficile? On ne parle pas seulement de montants, on ne parle pas seulement de périodes. On va voir différents types de tzedaka. Il y a des gens, par exemple, qui aiment donner de l'argent, mais qui n'aiment pas avoir des invités. Au contraire, il y a des gens qui aiment avoir des invités chez eux à la maison, mais qui n'aiment pas donner la tzedaka, etc. On va voir tous les détails. Les Chachamim, d'abord, ils viennent et te disent une chose qui est intéressante. Il y a 3 signes pour le peuple juif. Fameuse chanson, Baishanim, Rachmanim, Gomlei Chasadim. Le peuple juif, c'est des gens qui sont ce qu'on appelle, sont cette humilité, ils ont cette miséricorde et ils font du bien. À tel point, c'est des signes qui sont l'ADN du peuple juif, que la halakha te dit, Shulchan Aruch, tout de suite voir les détails, que si tu vois quelqu'un de cruel, ou quelqu'un qui est, on va dire, qui se venge de manière extrémiste, va savoir si c'est un juif. Ça serait bien que tu vas vérifier son yichus, son arbre généalogique, pour savoir s'il est juif ou pas. Pourquoi? Parce que la halakha te dit que la qualité premium d'un juif, c'est Minat HaRachamim, la miséricorde, et pas le contraire. David HaMelech, il a interdit aux Givonim de se marier dans le peuple juif, parce qu'ils avaient une cruauté particulière face aux enfants de Shaoul. Et ils se sont vengés sans pitié. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'ils ne peuvent pas faire partie du peuple juif. Ça, c'est la halakha dans Rambam, Ilchot Yisroel Bia, chapitre 19, halakha 17. Rambam. Les Givonim. C'est un peuple qui existait au temps du roi David. Dans les lois de chapitre 14, verset 3, halakha 3,
Vient Rambam et te dit qu'en réalité, Gmilut Chassadim a commencé du premier juif, Avraham. Avraham Avinu, on sait très bien que sa tribu particulière était Chesed. Et c'est quelqu'un qui faisait du Chesed matériellement, spirituellement. On a vu ça dans la paracha. Quand même, c'est incroyable que depuis 8 ans qu'on apprend ça. Chaque semaine, il y a un rapport avec la paracha. Comme si c'était fait par hasard. On a vu la paracha de la semaine dernière. Comment on a terminé? Vaïta Eshel, l'hiver Shava. Vaïkra Sham, Beshem Hashem, Beshem Kanolam. Avraham, il a planté une tente, une auberge. Et on a vu un très beau cours la semaine dernière. Pourquoi l'importance de raccompagner les invités, pas seulement donner à manger et boire. Eshel, c'est l'acronyme du mot Achila, Shtia, Levia, manger, boire et accompagner, à Beersheva, et il a fait appeler le nom de Dieu. Vient Rambam te dit, Vehu Achok, ça c'est la loi que Abraham il a instaurée. C'est la manière comment il faisait de la bonté envers tout le monde. Comment? Ma'achi, il donnait à manger les passants, Mashkeotam leur donnait à boire, Umlavotam il les accompagnait. Ça c'était, on va dire, son ADN. À tel point que le Midat Chesed, c'est que la tribu de Chesed s'est plaint à Dieu en disant, depuis qu'Avraham il est sorti, j'ai plus rien à faire sur terre parce qu'il fait tout à ma place. Avraham, il n'a pas forcément fait du Chesed quand on lui demandait, mais il a cherché par lui, par son initiative, de faire du Chesed. On a vu ça il y a 2 semaines dans Vaïra, que même quand Dieu est venu le voir pour le visiter parce qu'il venait de faire la circoncision, il a dit, désolé, j'ai des invités, reste sur le coin et laisse-moi voir. Et là, on a appris justement la halakha, que c'est plus important d'avoir les invités que de recevoir la divinité. Très bien. Le jour où il n'avait pas d'invités, on a vu ça au début de Vaïra, Abraham il a eu de la peine. Il est parti chercher les invités. On ne peut pas laisser, ça fait partie de son ADN. Viens la halakha des lois de Tzedaka, no Rambam, Ilchot Matnot Aniyim, chapitre 9, halakha 3, et qui te dit combien cette qualité de Gmilut Chesed, faire la bonté, est ancrée dans le peuple juif, qu'on n'a jamais vu et jamais entendu dans une communauté juive qui n'ont pas une boîte de tzedaka. Alors ça peut être littéralement une boîte de tzedaka, comme on a vu, vous voulez que dans chaque réunion, chaque coup, il y a une boîte de tzedaka sur la table, comme on fait attention aussi au travail, que dans la voiture, il y a une boîte de tzedaka, que dans la cuisine, il y a une boîte de tzedaka accrochée au mur, que dans la maison, il y a une boîte de tzedaka accrochée au mur, que quand quelqu'un y rentre, il voit, ça c'est une maison où on donne la tzedaka. Et ça fait partie du peuple juif. Et c'est pas seulement une boîte en termes de boîte, c'est-à-dire une organisation qui fait la tzedaka, etc. Et dans toutes les générations, dans tous les temps, difficile, matériel, spirituel, le peuple juif a toujours fait ce qu'on appelle du chesed l'un avec l'autre. Et là, l'Admorazaken, il vient te demander une question. Pourquoi? Pourquoi cet attribut de bonté, de chesed, de rachamim, de miséricorde, fait partie de l'ADN du peuple juif? Et la question, elle est beaucoup plus profonde. Parce que ce n'est pas la seule attribut. Pourquoi pas Gvura? Pourquoi pas autre chose? Au contraire, on sait que l'opposé du chesed, c'est quoi? C'est le din. Qu'est-ce que ça veut dire le din? Le jugement, c'est-à-dire de faire le jugement de manière rigoureuse. Il n'y a pas intransigeant. Tu t'arrêtes dans la rue, tu as pris le stop, la police est sur le coin, tu te dis, monsieur, ayez pitié sur moi. Monsieur, vous avez pris le stop, il n'y a pas de pitié. C'est la loi, monsieur, vous avez dit vous arrêtez. Maintenant, la réalité, c'est que si tu parles de la police, etc., ok, tu vas dire, bon, qu'est-ce que tu veux d'eux? Mais le Midat Adin, c'est un attribut de Dieu aussi. Dieu, il a créé le Midat Adin. Ça fait partie des attributs avec lesquels Dieu agit sur terre. Alors pourquoi le peuple juif s'identifie plus avec le Midat HaChesed, Midat HaRachamim, l'attribut de bonté et miséricorde, et pas avec l'attribut du din, du jugement? Viens, la Moazakani te dit, c'est vrai que Dieu, il a aussi la Midat Adin, mais néanmoins, même dans le din, il y a l'attribut dominant qui est le Chesed. On voit où ça, dans le verset qu'on dit tous les jours, Gava Chesdo Alireab, que la bonté de Dieu, elle est beaucoup plus forte que ceux qui craignent. En 2 mots, c'est l'attribut de jugement. Et on va voir pourquoi, 3 manières, 3 raisons. D'abord, c'est très bien que la première, c'est Chesed. La deuxième, c'est Midat Adin. Ça veut dire quoi? Que la base, le socle, c'est Chesed. La base de tous les Midat, de tous les autres attributs. Qu'est-ce que dit David Ameller dans le psaume 89, 3? Olam Chesed Yibane. Dieu, il a créé le monde avec le Chesed. Qu'est-ce que te dit le Zohar, volume 3, page 103? Que Midat HaChesed, elle est capable d'aller avec tous les autres attributs et tous les autres jours de la création du monde. Dans chaque chose que Dieu a fait, il y a du Chesed. Même la chose qui est la plus dure, il y a du Chesed. Peut-être on ne le voit pas, mais il y a du Chesed. Deuxièmement, on a vu déjà il y a 2 semaines qu'on a ce qu'on appelle Midat HaRachamim, qui est la miséricorde, qui est, on va dire, entre les deux. On a vu, c'est le socle qui est au centre entre le Chesed et le Din. Maintenant, c'est quoi Midat HaRachamim en 2 mots? Quand tu réalises réellement, ça fait 2 contre 1. Parce que le Chesed, c'est te dire, il faut donner tout à tout va, tout le temps appartenir. Le Din, c'est non, 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 non. Et qu'est-ce qui vient de Rachamim? Il te dit, oui, tu as raison, mais il faut quand même donner. Donc au final, ça fait 2 contre 1, parce qu'au final, c'est pas qu'il prend il défend le Din, il défend plus le Chesed. Même dans les juges, les tribunaux, on va tout de suite voir les Dayanim, on sait qu'il y a une tendance à voir le Chesed. On dit à tel point que dans les juges,
il prend conscience, mais quand même dit, il faut quand même donner. Mais pas donner sans limite, mais donner. Au final, il reste avec le chesed. Au final, c'est le chesed qui a gagné. C'est pas le chesed à tout va, mais il y a quand même du chesed. Donc au final, même le rachamim, c'est si tu veux, ça fait partie plus de chesed que du reste. On sait qu'il y a une règle dans la halakha qui te dit que acharé rabim la'atot, que quand tu avais des nefashot, des lois par rapport, pas des lois des sujets d'argent, mais des sujets de, par exemple, quelqu'un qui a tué un autre, qui a blessé quelqu'un d'autre, etc., il fallait aller d'après la majorité. Mais non, la Torah te dit, c'est pas seulement une base de majorité normale. L'autre, il y a rabim l'eraot. Mais on a besoin d'une majorité au moins de deux. On sait que quand tu as une machloket bet Hillel bet Shammai, chesed et gvura, on te dit que bet Shammai vient plutôt de la qualité de chesed, des tribus de chesed, bonté, et bet Shammai de gvura. C'est quoi la halakha? Elu va'elu divrei Elokim chaim. Les deux, c'est des paroles de Dieu. Mais, halakha qui bet Hillel, la Gemara est page 13, qu'il faut toujours aller d'après le chesed. Lui, on te dit que comme Mashiach va venir, on va faire comme bet Shammai. Mais aujourd'hui, on va d'après le chesed. À tel point que la Gemara Sanhedrin, page 107, dit que quelqu'un doit toujours incorporer les deux. Et ça rappelait que le chesed, c'est la base. Le olam te'es smol dochev et yimin bekarevet. La dit qu'il faut toujours repousser avec la gauche et rapprocher avec la droite. Ce qui veut dire, bien sûr, il y a des choses qu'il faut écarter, des choses qu'il faut repousser. Parfois, il faut savoir être dur et être sévère. Mais, rappelle-toi qu'il y a toujours la main droite. Pourquoi la main droite rapprocher? Pas le contraire. Parce que la main droite, c'est la plus forte. Pourquoi la repousser avec la gauche? Parce que la gauche est la plus faible. C'est-à-dire que la force doit être où? Dans le chesed, encore une fois. Le Zohar appelle la Neshama à l'âme d'un peuple juif, Bat Kohen, la fille d'un Kohen. Pourquoi? Parce qu'un Kohen, c'était Isha Chesed, l'homme de bonté. Et la Neshama du juif vient refléter la bonté. C'est pour ça que Chesed et Rachamim, la bonté et la miséricorde, c'est ancré, c'est l'ADN du peuple juif, ça fait partie qu'un juif, c'est comme ça qu'il doit se comporter. Ça fait partie de son ADN. Encore une fois, même si malheureusement il y a des juifs qui ne se comportent pas comme ça, mais ça, c'est partie de son ADN. Ok. Ça vient d'Abraham. Tout de suite, exactement, bien sûr, d'Abraham. Alors, faire le chesed, c'est pas un nouveauté, c'est pas un chidouche chez le peuple juif. Très bien, il faut le faire. Et en règle générale, c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à faire. Quand quelqu'un il fait du chesed, en général, il se sent bien. Il se sent qu'il a accompli quelque chose. Il a un sentiment d'accomplissement interne. Maintenant, même quand quelqu'un il fait la tzedaka de manière classique, c'est quelque chose de facile. Néanmoins, il y a ici un problème qu'il n'est pas sorti de sa zone de confort. Et on a vu tout à l'heure, dans le début de la lettre, on a vu il y a deux cours, on peut voir sur Torah.fr. Vayam Maaseh Tzedaka Shalom Avodat Tzedaka Shket Vaveta. Ishayahu vient et te dit, le prophète Ishaya, que l'action de la tzedaka c'est la paix, que le travail de la tzedaka, ça t'amènera à la paix, que le travail de la tzedaka va t'amener la tranquillité et la sérénité, la sécurité éternellement. Viens la nourriture de qualité dit des faits, que Ishaya t'envoie ces deux termes, Maaseh Tzedaka et Avodat Tzedaka. On est bien obligé de dire qu'on parle ici de deux choses. C'est quoi Maaseh Tzedaka? L'action de la tzedaka. Ça, c'est la tzedaka qu'un juif il donne naturellement parlant, sans effort, sans difficulté. Il donne à qui il veut, combien il veut, où il veut. Et c'est pour ça que c'est allusionné dans le mot Maaseh. Qu'est-ce que ça veut dire Maaseh? Maaseh, ça ne vient pas refléter une difficulté. Maaseh, c'est comme la Gemara te dit à chaque fois, Maaseh Shaya, je te raconte une histoire. Banal, hasard. Quand il y a quelque chose dans la poche, j'ai donné, merci, envoie. Quelque chose qui n'a pas forcément un effort particulier. Regardez dans le paragraphe numéro 1. Udadzot, c'est connu chez Israël, Betiva, même Rachmanim, comme les Chassidim. Le peuple juif, par nature, ils sont des gens qui font la miséricorde et qui ont ce qu'on appelle, qui font des actes de bonté. Pourquoi? Puisque leurs âmes viennent des attributs de Dieu, et on sait très bien que dans les attributs de Dieu, la bonté, elle surpasse, elle dépasse l'attribut de jugement, de force et de contraction. Moi, j'ai cadeau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est écrit clairement. Gava chasdo alirea, psaume 103 dans Tehillim, que la bonté, elle est beaucoup plus forte que tout ce qui est la crainte et ce qui est la peur. Chez la crainte, des crétins Neshama Bat Kohen, c'est pour ça que la Neshama elle est appelée la fille d'un Kohen. Quand j'ai cadeau, comme c'est écrit dans les heures, comme on vient d'expliquer. Et maintenant, il commence à expliquer les détails, les différences entre ces deux manières de faire tzedaka. Tzedaka, Nimshech, et Peprinazol Tzedaka, qui découle de cet attribut, Nikra Beshem Maaseh Tzedaka. Ishayahu, il a appelé ça quoi? L'action de la tzedaka. Kishem Maaseh, quand j'emploie le mot Maaseh, une action, me fait la dava chez Gvarnas. En général, ça tombe sur quelque chose qui a déjà été fait. Oshena, c'est Amin Memela, ou bien qu'il est toujours fait. Memela, ça veut dire comme un automate, même pas réfléchi. Vidavar Aove Veragil Tamid, c'est quelque chose qui est constant, qui est courant. J'ai l'habitude de faire la tzedaka sans plus et la vie avance. La vie est belle. Ve'afkan.
Pareil ici. Midat Acher, c'est l'attribut de bonté var, quand l'autre la miséricorde, Udbea, elle a été ancrée, c'est naturellement parlant, Benafshot, dans l'âme, Kol Bet Israël, tout le peuple juif, Mikvar, Be'ed Brioutan, depuis les moments qu'ils ont été créés, Veshtal Shelutan, et Midat Vidbara, parce qu'elle découle des attributs de Dieu. Comment chez Katouf, comme c'est écrit, va Yipar Be'apar, on dit tous les matins dans les brachot, on l'a vu dans Bereshit, Dieu il a insoufflé dans nos narines une neshama. Ve'at anafar tabi, qui a soufflé dans le neshama à l'intérieur de nous. Umandenafar, celui qui souffle, il souffle du profond. C'est-à-dire c'est partie de l'ADN du peuple juif. Vegam, b'chol yom vayom, chaque jour, on dit tous les jours dans la tefila, b'chol tubo, b'chadesh b'aseh bereshit, que Dieu, il fait refléter, il fait renouveler une nouvelle action, une nouvelle création du monde de nouveau, v'chadashim l'abkarim, rabba emunatecha, etc., etc. Ok. Donc en deux mots, Maaseh c'est quoi? Maaseh c'est l'action, je n'ai pas dit banale, mais l'action naturelle, pas d'effort. Ah, j'ai pas réfléchi deux fois. Comme si tu mets les chaussures, tu fermes les lacets. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas fait quelque chose de particulier. Il y avait deux disciples d'Admor Azaken de Chassidim qui étaient très très riches. Un, il s'appelait Reb Zalman de Dovrovna, et l'autre, il s'appelait Reb Pinchas Reis de Shklov. Les deux, ils adoraient faire tzedaka. Et Reb Zalman, il a même écrit dans son testament qu'il n'a aucun mérite face au jugement, mais à part le fait qu'il a eu la force du rabbi qui a prié pour lui et la force de la tzedaka. Une fois, c'est Reb Pinchas, qui était le deuxième chassid, il a entendu que Reb Zalman, c'est quelqu'un qui fait la tzedaka de manière particulière. Il dit, tiens, je vais aller à Dovrovna, et j'ai envie d'aller voir comment il fait la tzedaka. Et il va chez lui, il voit que chaque seconde, des gens tapent à la porte pour demander la tzedaka, comme on voit dans tous les quartiers religieux juifs, à Kranitz, à New York, dans le monde, il y a beaucoup de juifs qui fréquentent, qui tapent à la porte. Et il voit que Reb Zalman, il met la main dans une boîte qu'il avait avec des pièces, il prend les pièces et il donne. L'autre il passe, il prend une pièce, il donne. Reb Zalman, il a une telle générosité. Il dit, écoute, quand moi je reviens chez moi à la maison, je vais faire la même chose, je vais faire ce que j'ai appris de mon ami, comment est-ce qu'on porte à Dovrovna. Une fois, Reb Pinchas Reis de Shklov, il raconte ça à Admor Azaken, son maître. Et il vient et il lui dit, regardez, j'ai appris de Reb Zalman comment il fait tzedaka. Il dit, mais il y a une différence entre moi et lui. Reb Zalman, lui, il n'ouvre pas la main quand il a mis la main dans la boîte. Il prend, il donne. Moi aussi, je donne aux pauvres tout ce qu'il y a. Et la différence, c'est que moi, je ne peux pas me retenir, je regarde ce qui est monté dans la main. Des fois, tu as... Par exemple, dans les tefilines, tu as un sac avec les pièces, tous les matins tu mets la tzedaka. Donc, des fois tu prends, tu mets, des fois tu regardes ce que tu as pris, tu dis, ah, je vais mettre telle pièce, je vais mettre une autre pièce. C'est des choses différentes. Alors, la Admor Azaken te demande, quelle est la meilleure manière de donner? De celui qui donne sans regarder, ou celui qui donne en regardant? Et là, il vient t'expliquer, c'est quoi le deuxième attribut, qui est le deuxième trait de caractère qu'on a vu, que Yeshaï a eu l'emploi, avodat tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire avodat tzedaka? Le travail. Qu'est-ce que ça veut dire avodat? Avodat, définition, ça veut dire un effort, une fatigue, surmonter une difficulté. Quand quelqu'un il sort de sa zone de confort, il fait quelque chose qu'il n'aime pas faire. Et ça, c'est la différence avec ces deux chassidim qu'on a vu tout à l'heure. Un qui donne sans regarder, il n'a pas besoin de faire un combat interne. Ça, c'était Maaseh tzedaka, peu importe ce qui rentre dans la main. Celui qui regarde et qui sent une difficulté pour donner, et qui donne avec difficulté, qui donne avec effort, ça, c'est avodat tzedaka. Alors, l'Admor Azaken il va te demander la question. Pourquoi il y a une supériorité quand tu donnes par effort? Et pourquoi ça a plus de valeur de donner par effort que quelqu'un qui ne donne pas avec effort? Il va te dire à ça trois réponses. D'abord, quand quelqu'un il donne parce que c'est facile, pas tout le temps il fait parce que Dieu l'a demandé. Ça peut être qu'on appelle mitzvat anashim melumada, c'est pas robotisation, intelligence artificielle, parce qu'il est habitué. Quand quelqu'un il donne par effort, c'est pas technique. Il le fait parce que c'est ce que Dieu lui a demandé, sinon il l'aurait pas fait. Deuxièmement, un effort crée une différence, un changement chez l'être humain. Le travail fait en sorte de te raffiner la personne. Ça te montre que tu as envie de te changer d'intérieur, de t'élever par rapport à ce que tu étais avant. Contrairement à faire des choses par nature ou faire des choses par habitude, qui fait que tu ne changes pas. Quand quelqu'un il a fait quelque chose par effort, ça l'a changé. Quand tu as fait de la musculation, le fait de lever des poids lourds, tu ressors, tu es fatigué, tu as transpiré, tu as fait un travail, ça t'a fatigué, c'est quelque chose de différent. La Gemara Chagiga, page 9b, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'il y a une énorme différence. Il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et qu'est-ce qu'elle te dit, la Gemara? C'est qui a appelé celui qui sert Dieu et celui qui a appelé celui qui ne sert pas Dieu? Celui qui révise 100 fois ce qu'il a appris, il est appelé quelqu'un qui n'a pas servi Dieu. Celui qui révise 101 fois, il est appelé quelqu'un qui a servi Dieu. Pourquoi? Il te dit quelle est la différence. On a vu ça dans Tanya au début dans le chapitre 15. Parce qu'à l'époque, au temps de la Gemara,
il n'y avait pas encore la Torah orale écrite. Et donc, il y avait un devoir de se rappeler la Torah orale. Tout le monde avait l'habitude de réviser ce qu'ils apprenaient 100 fois. Comme ça, c'était gravé dans leur mémoire. Puisque c'était l'habitude. Celui qui a révisé seulement 100 fois, il a fait ça parce que c'était habitude. Et donc, il était considéré qu'il est resté dans sa zone de confort. Ça, c'est considéré quelqu'un qui ne sert pas Dieu, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que avoda veut dire un effort. Le fait qu'il a appris 101 fois, qu'il a changé son effort, et ça lui a demandé un effort physique de sortir de sa zone de confort, là, il est appelé à Oved Elohim, quelqu'un qui craint Dieu. Et la Gemara, elle amène un exemple, que la Gemara Zakan a ramené dans le chapitre 15 de Tanya, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un marché de ceux qui accompagnaient des ânes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils accompagnaient des ânes? Les Uber de l'époque, c'était des ânes. Et alors, à l'époque, il disait comme ça, voyager 10 parsaot, on va dire en termes de kilomètres, 10 kilomètres, ça coûtait 1 zouz. Si tu rajoutais une parsa c'est 4 kilomètres. Donc 10 parsaot, c'est 40 kilomètres. Si tu rajoutais une parsa 4 kilomètres en plus, il fallait payer 1 zouz en plus. C'est quel rapport? Pourquoi quand tu as fait 40 kilomètres, tu payes 1 zouz, et quand tu rajoutes 4 kilomètres, tu dois payer un deuxième zouz? Ça devrait être même pas un quart, ça devrait être 0,4%. Parce que puisque là, tu es sorti de le chemin normal, tu as fait un chemin en plus, automatiquement, c'est un effort particulier, pour ça tu dois payer un zouz en plus. Et donc, il te dit c'est la même chose à l'époque. Celui qui révisait 100 fois, tu as dit quoi? Qui révise aujourd'hui quelque chose 100 fois? Tu révises 2 fois, tu es fatigué. 100 fois, mais c'était pas la zone de confort, tu ne sortais pas de ta zone de confort, c'était la norme, tout le monde le faisait. Tu n'es pas appelé quelqu'un qui sert Dieu. Celui qui révisait 101 fois, là, il était considéré qu'il servait Dieu. Bien, le Morazakan, il te dit c'est la même chose par rapport. Pourquoi Ishayahu, il a pris le terme avodat tzaka? Qu'est-ce que ça veut dire le travail de tzaka? La tzaka qu'un juif il fait contre sa nature, même quand c'est pas facile. Et ça lui demande un effort particulier et un combat interne particulier, c'est appelé avodat tzaka. Alors quel est le type de tzaka que quelqu'un n'est pas confortable avec? 4 détails. D'abord, en quantité. Chacun il a une somme qu'il est habitué à donner. Plus que ça lui devient difficile. L'auteur de la somme est différent pour chaque personne. Il y a une personne pour lui donner 5 euros, c'est important, c'est difficile. Il y a une personne qui pour lui donner 5 millions, c'est difficile. Hier, tu avais le débat qu'il y avait entre Ben Salman et Trump. Est-ce qu'il va donner 600 milliards ou 1 trillion? Il a dit, tu sais quoi, tu peux déjà arrondir 1 trillion. L'autre a dit, pourquoi pas? Tu t'es dit, allez, va chez nous. Va chez le peuple juif, c'est que les choses sont tellement faciles. Quelle différence si tu rajoutes encore 4 zéros, 5 zéros? Pourquoi pas? Je ne sais pas combien de zéros ça fait en plus. Mais tu rajoutes encore un zéro, rajoute 2. Ok. Deuxièmement, la possibilité. Il y a des gens qui ont la possibilité de donner. Et ils aiment donner. Sauf que maintenant, aujourd'hui, c'est difficile pour lui. C'est-à-dire, dans 5 mois, ça sera facile. Mais aujourd'hui, au moment présent, c'est difficile. Troisièmement, le receveur. Il y a des gens qui aiment donner, mais il y a des gens qu'ils aiment moins donner à telle ou telle personne. Peu importe. Ils préfèrent donner à ce qui est confortable. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des actions de donation, de chesed, que les gens, ils choisissent ce qu'ils aiment. Tu as des gens, par exemple, qui ne veulent pas qu'un étranger piétine chez eux à la maison. Tu vas salir la moquette, tu vas salir le parquet que je viens de refaire, enlève tes chaussures, reste dehors. Ils ne sont pas là pour accueillir des gens, ils n'aiment pas avoir des gens chez eux à la maison. Mais, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas donner la zaka, c'est des gens qui aiment donner la zaka. Mais ça dépend quel type de zaka. On dit tous les matins dans la Mishnah de Péa, qu'on dit dans les brachot, Vayat Hamet, accompagner un malade, Achasat Kala, marier des orphelins, des gens qui ne sont pas les moyens de se marier. Il y a des centaines de types de zaka. Il y a des gens, par exemple, qui préfèrent, ils adorent aider quelqu'un à se marier, mais ils ne sont pas là à vouloir construire, je ne sais pas, un betravad, un mikveh ou quoi que ce soit. Tu as des autres qui disent, je vais construire un bâtiment, j'aurai mon nom sur le bâtiment. Donner quelque chose où je n'ai pas mon nom sur le bâtiment, à quoi ça sert? Tu as des gens qui vont te faire Il y avait un juif qui habitait à l'époque à Kronitz, et qui disait, moi je suis prêt à te donner 20% de ce que ça coûte au bâtiment, à condition que j'ai mon nom sur le bâtiment. Et je me rappelle à l'époque, c'était quand j'étais élève à la yeshiva, il y avait des gens qui étaient mal à l'aise avec ça, parce qu'ils disent, pourquoi tu as donné 20%, tu vas voir le nom sur le bâtiment? Je sais bien, c'est un nom important, 20% sur le bâtiment, il a coûté 3 millions, tu as donné 20%, c'est important. Je fais, mais pourquoi avoir le nom sur le bâtiment? Il y a beaucoup d'autres gens qui passent ici, c'est 20%, c'est pas que tu as donné tout le bâtiment ou quoi que ce soit. Mais tu as des gens, c'était leur condition. Tu veux, tant mieux, tu veux pas, c'est pas grave. Ok, chacun, il cherche la zaka. Et tu as des gens, des femmes par exemple, ou des familles, on voit ça à Kronitz, justement, qu'on amène des groupes à chaque fois, ils vont ouvrir une table de Shabbat, 50 personnes, 40 personnes, hey, ça tout va, des gens qui viennent sans limite. Ils adorent faire ça, pourquoi pas? Mais de là à te dire, tu sais quoi, je vais faire un chèque, je vais faire un don, c'est pas leur truc. Chacun sa zaka. Donc il y a encore des difficultés dans chaque chose. On est dans un autre détail. Après, il y a aussi la quantité de fois. Même quelqu'un qui aime donner. Il y a quelqu'un qui va dire, la première fois, il est très content. Il a donné une somme importante, il a donné.
La deuxième fois, il est moins important. Et la troisième fois, il est moins content. Et la troisième fois, il est moins important. Il perd l'envie, c'est comme quelque chose que tu es habitué à faire. Ok, la première fois, il est très excité, l'autre, il est pas tellement... C'est pour ça que le Chumash, Dvarim, chapitre 15 de la Paracha Re'eh, quand la Torah parle de la tzaka, elle te dit Naton titen. Naton, qu'est-ce que tu devrais donner? La Torah te dit Afilou mea permis, même 100 fois. Faire du chesed sans limite. Pas une fois, deux fois, mais faire sans s'arrêter. Même quand, naturellement parlant, c'est difficile, parce que j'ai déjà donné beaucoup de fois. La Torah te dit tu dois quand même faire des efforts, à vouloir t'efforcer, à vouloir donner. Pourquoi? Parce qu'on doit se rappeler le chesed que Dieu fait envers nous chaque matin. Et Dieu n'a pas dit une fois. Je suis fatigué de le faire revivre tous les jours. Un jour, j'ai pas envie de le faire revivre. Après-demain, je vais le faire revivre. Non, chaque jour, Dieu fait avec nous un nouveau chesed. Si chaque jour, Dieu fait avec nous un nouveau chesed, pourquoi on ne devrait pas nous faire un nouveau chesed tous les jours? Deuxième paragraphe. Chlachan avoda. Qu'est-ce que ça veut dire avoda? Travail. Et nanofel, quand on a épuisé, Shayahu, il a employé le mot travail. Et nanofel, elle devait chez Adam, c'est ça tombe sur quelque chose que quelqu'un y fait. Bigia tsuma, avec une énorme fatigue. Neged teva nafsho, contre sa nature. Rak, alors pourquoi il le fait? Il annule sa nature et sa volonté. Pour la volonté de Dieu. Que Gon, par exemple, le gars va se fatiguer dans l'étude de la Torah, dans la prière, jusqu'à épuiser son âme, jusqu'à qu'il n'a pas de force. Afkan, pareil, quand on parle de la tzaka, l'Éternel Abayoter, il est capable, il donne beaucoup plus, miteva de la nature, par l'auteur de sa miséricorde, au de sa volonté. Comme le sage, on dit à le pasuk sur le verset dans Re'eh, chapitre Varim, chapitre 15, verset 10, Natan Titen, tu donneras à Philo Mea Permim, même 100 fois. Il y a un chassid, il y a un mot de Tzemar Tzedek. Fameuse histoire que la Bible a répétée des dizaines de fois. C'est plein devant le Tzemar Tzedek, il a dit qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'envie d'apprendre la Torah. J'ai pas envie, ça me parle pas. La Tzemar Tzedek, il a dit, la fameuse réponse, c'est qu'est-ce que moi je vais faire que j'ai envie? Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il a dit, si toi, tu n'as pas envie d'apprendre, c'est très bien. Ça veut dire que la seule raison pourquoi tu veux apprendre, parce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu veux moi que je fasse? Parce que moi, j'ai eu envie d'apprendre. Pour moi, c'est un kiff. Pour moi, j'adore apprendre, c'est pas un effort. Toi, ça serait un effort. C'est là où la mitzvah, elle compte. C'est pas quand ça compte pas. Il fait, qu'est-ce que j'ai pas envie? Qu'est-ce que je te fasse? T'apprends pas? T'as pas envie. Alors, fatigue-toi à le faire. Dans un autre cas, il y a un juif qui est parti voir le Tzemar Tzedek, il a demandé une bracha pour que son petit-fils ait la crainte de Dieu, mais derrière de manière automate. Et il se réveille le matin, là, qui passe sur la tête. La première des choses qu'il va faire une bracha, il va faire la fila naturellement. Que tout ce travail de service de Dieu, il rate jamais, soit naturel. Et puis sur un bouton, c'est un automate. C'est pour ça qu'il lui a dit, ça fait plus de 50 ans que le grand-père, la Nourazaken et moi, on se fatigue pour que chez les chassidim, la crainte de Dieu vienne avec avoda et pas Bedel Pamela. Que le travail, que la crainte de Dieu vienne de manière fatigante, c'est-à-dire avec fatigue, et pas de manière automate. Ça fait 50 ans qu'on se bat pour ça. Ça, c'est tout un nouveauté de la chassidut. Pas faire les choses comme un automate. Bien sûr, il y a des gens qui aujourd'hui, ils sont formatés. Ils prennent la boîte de tuiles, ils regardent même plus ce qu'ils font. C'est même pas ce qu'ils sortent de la main, ils prennent la main à la tête, ils prient la parole, elle vient à ça, automate. Comme s'ils n'ont rien fait. Non! Dis-toi que chaque jour c'est nouveau. Chaque jour ressentir que c'est un effort. Chaque jour c'est une fatigue. À chaque fois on parle de la différence avec un bar mitzvah. L'enfant bar mitzvah, il est excité. Il commence à mettre tuiles, et moi avant la bar mitzvah, il fait attention au sac, fait attention à un truc. Tu prends un mois plus tard, 6 mois plus tard, un an plus tard, ni il ferme la fermeture éclair, ni la plie comme il faut. Et je parle pas des gens mariés, des fois, ils étaient prêts d'être filés, ils te jettent dans le sac. Tu dis, mais répète-toi la première fois que tu as fait. Rappelle-moi la première fois que tu as mis une talit, la première fois que tu étais tellement excité, le premier mariage. Pourquoi tu ne serais pas la même chose chaque jour? Chaque jour, tu es né à nouveau. Premier jour du mariage, oui, premier jour du mariage. Quelqu'un m'avait dit ça une fois quand j'étais marié, il m'a dit, on va voir comment tu vas faire attention. On avait vu ça la semaine dernière, plier le talit pour Shalabait. On va voir, est-ce que vraiment tu vas faire attention, 10 ans, 20 ans plus tard, est-ce que tu replies le talit chaque jour comme il faut, tu refermes la fermeture de tefilin, tu refermes tout à chaque fois, ou bien, tu as des gens qui tout traînent comme ça, le talit il est sale avec des taches de manger, du kidouche devant, du kidouche après. On dirait vraiment une porcherie plus qu'autre chose, alors que la Torah te disait qu'il est 20 fois, tu dois faire attention quand tu fais les mitzvahs, tu fais les mitzvahs comme il faut. De la même manière que Maaseh, Tzedaka et Avodat Tzedaka. Donc ça, c'était le début de la phrase. Le début du verset, c'était, on a dit l'action de la Tzedaka et le travail de la Tzedaka. Et à ça, Ishayahu, il a dit deux récompenses différentes. Il a dit que Maaseh Tzedaka, ça veut dire, tu auras la paix, tranquillité. Quand tu fais la Tzedaka de manière naturelle, facile, tu auras la paix. C'est déjà bien. Alors comment tu vas faire Avodat Tzedaka, Ashket, Vabet Achadolam. Tu auras la tranquillité et la sérénité, la sécurité éternellement. Pourquoi deux récompenses différentes? On a vu dans le premier cours de la lettre 12, il y a 3 semaines, que pour pouvoir faire la paix entre deux choses contraires, entre Chesed et Gvura, il faut avoir une lumière divine qui est plus élevée, qui va faire en sorte que les deux vont s'associer. Et on a vu comment, c'est pas ça qu'on fait la tzaka, qu'on a cette miséricorde, qu'on va s'identifier avec les problèmes de l'autre. Ça, c'est ce que ça veut dire, Vaya Maaseh Tzedaka Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu vas faire la tzaka de manière naturelle? Tu vas avoir la paix.
La tzedaka t'aide à avoir cette harmonie entre le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur. La gvura, elle va s'adoucir dans le chesed, et donc tu vas réussir, qu'est-ce que ça veut dire, avoir la paix, que les mauvais décrets que tu aurais pu avoir sur toi, ils vont s'adoucir, ils vont s'effacer, et tu auras une abondance de réussite. Mais, c'est pas fini, parce que Yeshaya continue. Il te dit qu'on a besoin d'avoir le shalom, c'est shalom libremav, où il y a ce shalom alén, de faire la paix entre le bien et le mal. On a vu comment faire ça, on a vu ça c'est par rapport à la tfila, on a vu c'est pour ça qu'on avait l'importance de donner la zaka avant la tfila. Comme Rabbi Lezer, il disait, Yaïf zaka le'ani v'adamat, Rabbi Lezer, il avait l'habitude de donner une pièce avant la tfila et après prier. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Ani bet tzedek, echeze panecha. Je vais voir ta face avec tzedek, avec la zaka. Et donc, la réponse, le salaire pour la récompense pour l'action de la zaka naturelle, c'est la paix. Que dans la tfila, tu réussis à faire la séparation entre le bien et le mal, tu réussis à avoir la vérité divine, et à ce moment-là, tu réussis à avoir la réussite, etc. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une paix momentanée. Pourquoi? Il y a plusieurs fois dans la tfila, quelqu'un il peut se sentir très proche de Dieu, il s'identifie avec le bien, il repousse le mal, il est élevé spirituellement, et il n'a même pas envie de faire du mal, c'est tellement contre sa nature. Mais qu'est-ce qui se passe après la tfila? Le bien et le mal se remélangent encore une fois, tu n'es plus dans la même situation spirituelle que tu étais pendant la tfila. Et là, tu recommences à reconnaître le monde, qui est un monde où il y a le mélange du bien et le mal. Tu as les mauvais penchants qui se réveillent, la guerre qu'on commence encore une fois, et là, le réveil que tu as eu pendant la tfila, il va disparaître. Et moi, Zakel, il ne te dit pas pourquoi ce changement n'a pas une influence toute la journée. Tu te dis, le problème, c'est quoi? Parce que la tfila que tu as fait, c'était une tfila naturelle. Ce n'est pas une tfila que tu as fait avec un effort. C'était pas que tu t'es senti, comme si tu viens de naître, pour la première fois à nouveau, tu pries à Dieu, remercier pour ce que Dieu a fait envers toi. On l'a vu au Kinous, moi je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vais vous montrer si dans tous les prochains cours. Il y a eu pas mal de vidéos très 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 belles, bouleversantes, témoignages. Il y a une des vidéos très intéressantes qui ont montré un enfant qui s'appelle Zalman Feldman d'Israël, de Nestiona, à Lubavitch. Un shliach qui racontait avec le père et le fils, et c'était là sur le podium, que le père raconte, il a depuis 10 ans, tout allait bien, magnifique, du monde partout, les actions, etc. Et tout d'un coup, ils ont un enfant, tout va bien, première, deuxième et troisième année, l'enfant, un jour, il se réveille, le mal à la tête. Ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait, il ne sait pas quoi, il revient à l'hôpital. Ils lui disent, il a attrapé un microbe, un microbe très très puissant. Même pas 24 heures, l'hôpital, il appelle, il dit, il n'y a pas de choix de lui couper les pieds. Il n'y a pas quoi, il n'y a même pas le temps de réaliser rien. Microbe, quelque chose, rien. Si tu veux qu'on lui sauve la vie, il faut lui couper les pieds. C'est maintenant, tout de suite, il n'y a même pas de scène. Et le père raconte, il faut vraiment qu'on voit la vidéo. Le père raconte, il a un témoignage, il dit, ce jour-là, je suis rentré à l'hôpital, j'ai oublié qu'il y a l'hôpital en Israël. Et il est rentré, il y a une synagogue dans l'hôpital. Il fait, j'avais ni chapeau ni veste, bref, je viens d'entendre cette nouvelle du médecin. Je rentre dans l'hôpital, il fait, j'ai prié Mincha comme j'ai jamais prié de ma vie. Il fait, j'étais tellement brisé, j'ai prié que Dieu m'envoie les forces, etc. Peu importe, il continue la suite, comment ils ont coupé les pieds, et qu'aujourd'hui, le fils, il était là avec nous au Kinous, il a parlé devant tout le monde sur deux prothèses. Il a 12 ans aujourd'hui, c'est une histoire de quelques années. Et il raconte comment on s'est habitué à regarder sur ce qu'on a, et pas sur ce qu'on n'a pas, et comment leur monde a changé. Et on s'est dit, c'est une épreuve que Dieu nous a donnée, mais on va surmonter, et montrer comment aujourd'hui il va aider les gens, il va mettre des filines à des gens. C'était magnifique, déjà tout le monde était en larmes, moi inclus. Et ce qui est le plus beau, c'est quoi? C'est qu'en plein milieu, ils ont fait un hook-up, une connexion directe avec les shliach de 42 ans, qui ont lui a coupé les pieds il y a 1 mois et demi, qui est monté sur une mine, sur une grenade en Syrie, etc. Et les deux ont parlé ensemble. Et un, il dit à l'autre, comment moi tu m'encourages quand je vois tes efforts avec moi. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'en attendant, on a un autre shliach qu'on a coupé le pied gauche parce qu'il y a eu le diabète, des histoires. Mais ils ont montré ça à tout le monde. En montrant, tu sais quoi, que même dans les situations les plus difficiles, c'est pas reconnaître le bien, reconnaître comment. J'ai dit encore une fois, la Moïse qui dit ici, pourquoi le changement de la tfila n'a pas eu un impact sur toi? Parce que tous les matins, tu fais la tfila parce que c'est la routine. Tu es réveillé, Dieu m'a laissé voir, m'a laissé entendre, m'a laissé mettre debout. C'est la norme. Que Dieu nous en préserve le jour où quelqu'un n'a plus cette norme. Là, il commence à faire attention. 3. Maintenant, on comprend pourquoi le Ishayahu, il a dit l'action d'Adzaka. Shegam, Adzaka, l'écrit de Shema, c'est que même l'Adzaka qui veut dire une action, veut le Shema Vodam, mais qui n'est pas un travail, a fait appliquer néanmoins. Par le réveil d'en bas, on a le réveil d'en haut. Morer, Gilou, Yorenzabarufu, ça réveille la lumière, c'est le dévoilement de la lumière divine infinie. Be'ara, Rabba, Vashpat, avec une énorme puissance, une énorme influence. Venase, Shalom, Bimbremav, ça fait la paix dans le monde d'en haut, Vegam, Papa, Leshema, dans le monde d'en bas. Ça, c'était le résumé des 2 premiers cours. Rak, seulement, Shvaolam, mais que dans ce monde à Shafel ici-bas, l'œil de Galé à Shalom, il ne va pas se dévoiler cette paix. Va bérour et cet raffinement au Péroudara et de séparer le mal, mais à du bien, à d'être éternellement.
Le bisman à galout, ça ne va pas se passer non plus qu'on est en exil. Malheureusement, en exil, il y a toujours ce mélange du bien et du mal. Hak Bolam, Katanu Adam. Mais dans le petit monde qui est l'homme, à chaque instant, c'est pendant la tfila, comme c'est écrit. Betzedek, Echeze Panecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Betzedek, Echeze Panecha? Avec la tzaka, je vais voir ta face. Ça dit Betzedek, Echeze Panecha. À ce moment-là, quand quelqu'un va agir de cette manière-là, Kanis Kalea, comme on l'a dit plus tôt, donc pendant la tfila, il va avoir cette élévation. Mais qu'est-ce qui se passe après la tfila? Le mal il peut se réveiller encore une fois et réagir facilement. Ou les taref tov se mélanger dans le bien. Quand tu vas marcher dans l'obscurité de ce monde. Mes histoires qu'on a racontées plusieurs fois, un grand riche qui est venu voir un rave, il lui a dit à partir de quel montant de tzaka que je donne, c'est considéré que j'ai donné la tzaka. Il lui a répondu la fameuse réponse à partir du moment que c'est difficile. Tout le temps que c'est pas difficile, la fameuse phrase que George Roll avait racontée une fois justement avec Knesset Shluchim, un des plus grands philanthropes américains, qui c'était une période difficile, je crois en 2018-2019, avec le crash immobilier, etc. Il a dit quoi? C'est Chokhmah, c'est une intelligence de donner de zakat quand tout va bien. L'avantage, l'intelligence, c'est de donner de zakat quand tout va mal, pas quand tout va bien. Donc ça, c'était Avodat Tzaka. Qu'est-ce qu'il a donné comme récompense à Ishayahu, à celui qui fait Avodat Tzaka? Je te dis la récompense sur la de donner la tzaka quand c'est difficile. Ashket vavet achadolam. Tu auras la tranquillité, la sécurité, la sérénité éternellement. Ça veut dire que Dieu t'aide à faire en sorte que séparer le bien et le mal, c'est pas seulement pendant la tfila, mais toute la journée. Tu vas toujours être du côté de l'Akdusha. Et tu n'auras pas besoin d'avoir des combats sans arrêt avec les forces du mal. C'est pas que Dieu t'enlève le libre arbitre. Tu as aussi des combats entre le bien et le mal. Mais néanmoins, tu seras beaucoup plus aligné avec le bien qu'avec le mal. On parle ici d'une récompense extraordinaire. Pourquoi? Parce que la personne a fait des efforts sur sa nature personnelle pour pouvoir donner la zakat. Et ça, c'est quoi? Dans le langage des Zohar, c'est expliqué itkafia sitracha, qui veut dire d'avoir forcé le mauvais côté. Pas seulement qu'il a décidé d'agir, mais il a agi de manière qu'il s'efforce à le faire, malgré que sa volonté n'aurait pas voulu le faire. Et ça, c'est ce que Shlomo Melech dit, yitranaor min hachosher, d'avoir ce qu'on appelle l'avantage de la lumière sur l'obscurité. Par quoi on reconnaît la force de la lumière? Par ça qu'est l'obscurité. Puisque tu as fait un événement, puisque tu as fait une action hors norme, la récompense, elle sera aussi hors norme. C'est comme quelqu'un qui n'aura pas besoin de se battre tout le temps avec les forces du mal. Et quelle phrase il emploie? Yirmiyahu, le prophète Jérémie, chapitre 48. Hashket vavetach. Hashket vient de mot tranquillité. C'est pas comme les gens qui disent sheket et toi. Hashket, tranquillité. Mais Hashket, ça vient de quel mot? Shoket al hashmarim. Préparant le cours. Cherchez la meilleure traduction, c'est qui réside sur le lit. Quel lit? On ne parle pas des lits dormir. On parle dans le vin. Shmarim, c'est tout ce qui sont la levure, ou les lits, tout ce qui est les résidus qu'il y a dans le raisin en général. En général, ces levures, ils sont là pour amener la fermentation du vin et transformer le sucre en alcool. Ces résidus, ces lits, ou ces levures, c'est quelque chose qu'on ne mange pas, c'est quelque chose qu'on ne boit pas. Au moment de la fermentation, ils sont encore mélangés avec le vin. Ce vin-là, il n'est pas considéré un vin de qualité, c'est pour ça qu'il est appelé dans la halakha yain ligito, un vin qui vient d'être fait. Il faut attendre la fermentation. Une fois que la fermentation elle est faite, là, les lits descendent en bas, ces levures descendent en bas, ça prend un processus très long. Et c'est pour ça que c'est appelé yain yashan, un vin âgé. C'est un vin dans lequel les résidus sont tombés jusqu'en bas, ils ont laissé le vin très clair et de bonne qualité. Spirituellement parlant, ça c'est ce que Yirmiyahu Jérémie nous dit. C'est quoi les shmarim, ces résidus? Ça fait allusion à l'âme animale. L'âme animale qui fait la fermentation des désirs, des plaisirs, des mauvais penchants. Il y a une situation dans laquelle elle est mélangée avec le vin. C'est que le bien et le mal ils sont encore mélangés. La grossièreté de l'âme animale est mélangée avec la sainteté de l'âme divine. Et ça crée des combats non-stop, des montées et des descentes spirituelles. Un jour je prie comme il faut, un jour je prie pas comme il faut. Un jour j'ai envie de faire zakat, un jour j'ai pas envie. Un jour j'ai envie d'apprendre, un jour j'ai pas envie d'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le lit, les résidus sont descendus en bas du tonneau. Ça veut dire que l'âme animale elle s'est calmée. Et maintenant, à la place, c'est que l'âme divine qui agit. Ça veut pas dire qu'elle n'est plus là, elle est là, mais elle n'a pas de pouvoir à se battre. Il y a une séparation entre les deux âmes, c'est le côté de l'Akdusha qui est totalement pur et totalement clair. Et ça, c'est le mot qu'il a employé, hashket. Qu'est-ce que ça veut dire hashket? Tranquillité, que on pense pour quelqu'un qui fait du zakat quand c'est difficile. Hashket va bet achadolam, il aura la capacité d'avoir fait cette distinction entre le bien et le mal. Cette tranquillité de ne pas avoir à se battre tous les jours. Ce n'est pas un combat quotidien. On a vu au départ dans le chapitre 14 que nous sommes tous des bénénimes, des gens intermédiaires. Qu'on a tous les jours le bon penchant, le mauvais penchant qui veut se battre. Quelqu'un qui a réussi à s'élever de tout ça, il n'a plus besoin de se battre, il n'a plus de mauvaises envies, il n'a plus de mauvais désirs. Il a son âme animale, mais elle le laisse tranquille. 4. C'est quoi le niveau de la zaka par rapport à Avodat Zaka, qu'on a dit tout à l'heure, le service de travail de la zaka, il est macher, il y a grave et gade la mal à tabimon mode.
puisqu'elle est très chère, et elle est très importante, sa qualité, Biotom, parce qu'il annule sa nature. Il annule sa volonté personnelle. Par rapport à la volonté de Dieu, il a réussi à courber, à plier le mauvais côté, l'autre côté. Et comme ça, puis s'élever la sainteté, la divinité, la gloire de Dieu. La supériorité de la lumière vient de l'obscurité, comme on sait très bien. Et les autres, et donc, le mal ne peut plus se réveiller et revenir, Bekalout, facilement, de lui-même. Parce que c'est comme les résidus qui sont en bas du tonneau. Hakim, Adam, seulement si tu vas réveiller le mal. Et tu vas faire descendre sur toi, que Dieu nous en préserve. Et ça, c'est ce que Ishayahu a dit dans le début de la lettre 12. Tu auras la tranquillité, la sérénité, la sécurité éternellement. Hashket, ça veut dire Milachon Shoket al-Shmarav. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Hashket? C'est comme on était là sur le vin. Les lits qui résident, qui descendent jusqu'en bas du tonneau. Daïn Shashmarim, c'est que toutes ces levures, ces lits d'Ifradim, le Gamre Medayain, après la fermentation, ils se sont séparés du vin. Benoflim, le Mata le Gamre, ils sont totalement tombés en bas. Vayain, le Mala, et le vin, il est en haut, Zach, pur. Vetsaloul, clair, metachli, de manière parfaite. La même chose quand on te dit de faire la tzaka de manière avec difficulté. Quand quelqu'un c'est difficile pour lui, quand même il fait. Ashmarim, c'est quoi ces résidus, c'est quoi ces lits? C'est toutes les forces du mal qu'il y a dans son âme. Nivrar, ils ont été purifiés, raffinés, venifrad, ils ont été séparés petit à petit. Atchedofel, le matash, que ça tombe en bas, l'imkoro, et chercher à sa racine. Donc, Moshe Katouf, comme c'est écrit, comme on dit dans Tachlir, que Dieu jette dans les profondeurs de la mer tous nos péchés. Deux histoires. Rav Shalom Garel, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de chesed en Israël. Une fois, il est entré dans sa voiture pour voyager de Kiryat Malachi pour aller au Siyum à Rambam, qui se passait sur la tombe de Rambam à Tibériade. Et il dit à son fils, la voiture est vide, il faudrait la remplir avec quelques personnes. Son fils ne sait pas de quoi il parle. Il dit, écoute, je suis sûr qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent aller à Tibériade. Kiryat Malachi, c'est quoi, 2 heures de route, 3 heures de route? Il fait, comment on peut aller là-bas avec une voiture vide? Viens, on fait appel s'il y a des gens qui veulent venir avec nous. Donc ils s'attendent, ils sortent de la voiture, ils sortent, s'il y a des gens qui veulent aller au cinéma, on a pris quelques téléphones, ils ont réussi à remplir la voiture. En Israël, c'est très courant, les gens qui font ce qu'on appelle un tramp, comme on appelle ça en français, qui font de l'auto-covoiturage. C'est plus que covoiturage, ils arrêtent sur les stations de bus, etc., toujours pour l'ensemble du Yerushalayim, toujours des dizaines, des soldats, des vachorim, des jeunes, des garçons, filles, ils vont prendre, etc. Ok. L'autostop, très bien. Maintenant, ça a révélé une fois que c'était l'inverse. Lui, il n'avait pas sa voiture. Il a décidé de faire l'autostop. C'est quelqu'un qui a une barre blanche, peu importe. Donc il fait des mouvements à voiture qui passe. Et il y a un chassid qui voit quelqu'un âgé qui s'arrête, il arrête sa voiture. Et il lui dit, est-ce que tu vas dans telle direction? Et l'autre dit, non, je vais juste à l'opposé. En deux mots, je ne suis pas 30, ça sert à rien, je ne suis pas 30, je vais de l'autre côté. Et là, il lui dit la phrase suivante. Il dit quoi? C'est un chidouche de prendre quelqu'un quand tu vas dans sa direction. Quand tu vas dans la direction, tu prends quelqu'un, c'est normal, qu'est-ce que ça fait de spécial? Quand tu vas le sens inverse, c'est là, c'est comme les taxis parisiens, quand vous allez à tel endroit, non, on va dans l'autre quartier, pas envie de vous prendre, il n'y a qu'en France que tu as ça. Dans le monde entier, tu prends un taxi, non, on va pas dans cette direction, quelle différence? C'est un taxi, c'est ton travail. Non, je te prends seulement si c'est dans ma direction, c'est pas l'erreur, peu importe. En deux mots, il lui a dit, tu sais quoi? Ça que tu voyages dans telle direction, tu prends quelqu'un, qu'est-ce que ça t'a coûté? Aucun effort. Ah, l'effort, c'est que tu ne vas pas dans cette direction. Là, tu prends quelqu'un, là, c'est quelque chose de fou. Le Bachan t'avait dit sur cette phrase, qui dirait, la Gemara Baba Metzia, page 32, que quand tu vois l'un de ton ennemi qui est sous un fardeau, tu penses qu'il ne faut pas l'aider, au contraire, il faut l'aider. Bien, la Gemara te dit, quand tu vois deux ânes qui sont avec des poids lourds, un c'est ton ami, un c'est ton ennemi, il faut aider ton ennemi. Pourquoi? Pour briser ton mauvais penchant. Le Bachan te disait, parle de quel ennemi? On parle de ton corps. Quand tu vois que le corps ne te laisse pas agir avec ce qu'il faut, et la Neshama elle veut agir, et le corps il dit non, et tu penses que c'est ton ennemi, non! Travaille avec le corps, va pas briser le corps. Fais en sorte que ton ennemi, ton corps, va aussi faire ce que Dieu demande. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette magnifique lettre, la lettre 12, avec ça on a terminé aujourd'hui? Que bien sûr que c'est important de donner la tzaka, sauf qu'il y a une différence entre donner la tzaka quand tu sors de ta zone de confort et la tzaka quand tu fais dans ta zone de confort, quand tu fais un effort particulier. Il y a une zaka, c'est ce que tu as planifié, c'est ce que tu as voulu, c'est ce qui est dans le bilan comptable. Tout est clair, tout est carré, chiffre, tu as fait. Comme l'autre il a dit hier, tu veux donner 600 milliards, non, un trillion, pourquoi pas, quelle différence? Tu rajoutes, de toute façon, c'est que des chiffres, quelle différence, ça ne coûte rien.
Je crois qu'il a défilé avec 50 chevaux noirs devant lui, il était tout content. Tu vois, il y a des choses rarissimes. Très bien. Et c'est quoi la zaka particulière? La zaka qui te demande d'aller vers l'autre sens. Quand parfois c'est tout à fait le contraire. Une zaka qui te coûte, qui demande de sortir de ta zone de confort. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tu as des gens par exemple, des gens qui sont capables de donner des sommes astronomiques de zaka, mais leur dire que chez moi à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui vient salir. Quoi, tu vas rentrer à la moquette, tu viens tout nettoyer, tu vas tout mettre propre. Enlève les chaussures. Tout le monde enlève les chaussures ici, pas salir ni quoi que ce soit. On n'a pas dit qu'il faut forcément avoir des gens qui vont salir. On a vu la différence il y a 3 semaines avec un vrai mélote. Quand il lui a dit de se laver les pieds avant de rentrer, l'autre lui a dit de ne pas se laver les pieds pour enlever la poussière de la... Vous avez fini? Merci beaucoup. De se laver les pieds parce que c'était l'idolâtrie avant la maison, après la maison. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire, moi j'ai envie d'avoir des gens vendredi soir, par Shabbat midi, peu importe. Quand ça te coûte, quand c'est sortir de ta zone de confort, c'est important. Et ça, c'est un enseignement que le Moïse te dit quelle récompense majeure on reçoit avec ça. Avec ça, on termine la lettre 12. Si tu veux, la semaine prochaine, on continue avec la lettre 13. On verra encore une fois la distinction et la force de la travail de la tefila, le travail de la tzaka. Le cours en replay sur Torah.fr, la paracha de cette semaine, la paracha de une paracha richissime qui nous parle de tellement de sujets. Le cours que je vais donner ce soir, une conférence en 92. Comment ça se fait que Rivka, elle a agi contre son fils et Yitzhak, il était prêt à agir pour son fils, alors que ce n'était pas le plus grand tzaddik sur terre. C'était le plus grand rachat de l'époque. Et on verra comment la Torah nous dit pourquoi il y a une grande différence. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de convertis à travers l'histoire du peuple juif de Esav, et il n'y a pas de convertis près d'Ishmael. Richissime, on verra la différence entre les deux approches. Si Dieu veut ce soir, conférence de 92. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov demain soir. Chodesh, le mois de Kislev, le mois de la Géoula, le mois de Hanouka, le mois de Yutet Kislev, le mois de Rosh Chodesh, qui c'est tellement de fêtes importantes dans ce mois. Que Dieu fasse qu'on voit les miracles de nos jours. Bonne santé pour tout le peuple juif et que des bonnes nouvelles. Amen. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.